Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Infiniment reconnaissant pour ces instants d'adoration précédés des louanges. Maintenant, Seigneur, laisse que nous soyons des simples canaux inutiles au travers lesquels toi tu vas te glorifier. Que ma bouche, mon intelligence, tout ce que je connais disparaisse et diminue. Maintenant, laisse que je sois tout simplement un micro que toi tu vas utiliser. Édifie ton peuple pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, et l'Église dit Amen. Amen. C'est un faible Amen. Hein? Amen. Un très petit Amen comme ça. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Seigneur bien-aimé, je veux que cette parole, vraiment, pour tous ceux qui étaient à la retraite, que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui étaient à la retraite, que Dieu vous bénisse, Père. Amen. Hein? Amen. Bon, vous qui êtes venus au culte aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons commencé le dimanche passé un très puissant message, mais dans la tranquillité et dans la faiblesse, on a commencé ce message sur les aspects de l'arche de l'alliance. Et j'avais promis que je vais continuer cet enseignement. Je l'ai fait dans la semaine et j'ai continué à le faire à la retraite. Je vais le faire encore ce dimanche et on verra où est-ce que le Seigneur nous amène. Amen. Amen. L'arche de l'alliance. C'est cette caisse dans laquelle les tablettes du témoignage s'est trouvées et le deux tablettes que Moïse a écrit, la loi, se trouve. Elle est très bien décrite dans le livre de l'Exode. Je n'entre pas dans sa description, mais je vais tout simplement épingler un certain nombre d'aspects, un certain nombre de choses qui concernent l'arche de l'alliance. Avoir l'arche de l'alliance, j'ai mes deux filles qui sont mamans, mes deux mamans à qui j'avais donné un devoir de faire des recherches, qui ne m'ont pas donné les retours, mais la recherche, moi je n'ai pas mis 2 minutes pour la trouver. Et puis, c'est ce que nous avons commencé à la retraite, nous allons l'enchaîner ce dimanche, et nous allons très bien l'approfondir. L'arche de l'alliance, aujourd'hui, concluons en un mot que ça peut être la Bible que tu as dans tes mains. Amen. Amen. La Bible que tu as dans ta main peut être une source de bonheur, peut être une source de vie, mais la Bible peut devenir une source de malédiction, la Bible peut devenir une source de stérilité, la parole de Dieu peut devenir une source de mort, selon l'usage, selon que tu l'utilises. Alors, je veux faire avec vous quelques démarches ce matin dans la Bible. Vous allez voir que tantôt la caisse qu'on appelle l'arche de l'alliance, selon l'endroit où elle se trouvait, elle provoquait les effets attendus. Si on la recevait, cette arche de l'alliance, de bon cœur, elle provoquait la bénédiction. Si on la recevait avec négligence, elle provoquait la mort. Si on la recevait aussi en la mélangeant à des faux dieux, elle détruisait les faux dieux et elle provoquait même des maladies physiques. Amen. Je viens de dire quelque chose? Amen. J'ai dit, arrêtez un peu le chauffage s'il vous plaît, il fait trop chaud. J'ai dit que la caisse qu'on appelle l'arche de l'alliance, dans cette caisse, c'était les lieux de rencontre. Sur cette caisse, il y a 2 chérubins. Et dans la caisse se trouvent les tablettes et les témoignages. Les tablettes, ce sont ces pierres sur lesquelles Moïse a écrit. Cette caisse-là, quand les enfants d'Israël sont sortis, Dieu a donné à Moïse la description comment la construire et pourquoi la construire. Et elle est faite d'or.
Et j'aimerais dire une phrase ici que depuis que la caisse qu'on appelle l'Arche de l'Alliance est entrée dans les temples que Salomon avait bâtis pour Dieu, qui existe à Jérusalem, plus personne, Amen, Amen. Amen, Amen. plus personne n'a plus vu la couleur, ni le lieu, ni l'endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance. Dieu a rendu cet endroit mystérieux et caché pour éviter les dégâts, parce que les gens s'en approchaient avec un mauvais cœur et les gens mouraient. Tout va bien jusque-là? C'est comme ça, quand Jésus est venu, il est entré dans les temples, il a déchiré les voiles, il est entré dans le lieu très saint. C'est à partir de cet instant-là que l'Arche de l'Alliance est portée disparue. Pourquoi? Parce que Jésus a pris tout sur lui. J'ai raté un bon amen. Jésus a pris tout sur lui, parce que la loi de Dieu, quand elle était présente physiquement, pour ceux qui ont suivi, ou ceux qui suivent sur YouTube, surtout vous, nos amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, surtout abonnez-vous massivement. Cela nous permet la visibilité et que notre Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Et nous aussi, membres de la Nouvelle Alliance, likez, commentez, faites vos commentaires. C'est comme ça. Quand vous faites des commentaires, vous faites parler nos réseaux sociaux. Amen. Amen, amen. Alors disais-je que quand Jésus est entré dans les lieux très saints, c'est à partir de cet instant-là, l'arche de la Nouvelle Alliance, l'arche de l'Alliance est portée disparue, parce que Jésus a tout pris sur lui. Alors je disais la phrase que j'ai dit la semaine passée, que Uza était choisi. Il ne s'est pas improvisé. Uza, c'est ses fils d'Abinadab, chez qui la caisse qu'on appelle l'arche de la Nouvelle Alliance est restée pendant 20 ans. Uza vivait avec l'arche de l'Alliance dans sa maison. C'était la maison de son père. Cette arche est restée dans sa maison pendant 20 ans. Uza n'était pas mort. Mais pendant les transports, quand on déplaçait l'arche de l'Alliance pour partir de chez Abinadab à Kirjajarim, c'est pendant ces transferts-là que Uza a commis la maladresse. Si on regarde bien l'acte que Uza a posé, l'arche s'est penchée pour tomber. Et Uza a secouru l'arche. La Bible dit, sur les champs, Dieu l'a tué. J'ai raté votre amen. Tout va bien? Amen, amen. Sur les champs. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible classique, dans les raisonnements intellectuels, tu verras que, mais l'arche de l'Alliance voulait tomber. Le monsieur ne s'était pas improvisé, il a été choisi. Et il a secouru, il a mis sa main pour que l'arche ne tombe pas. Ceci veut dire, en révélation, ceci veut dire spirituellement, nous chrétiens, nous devons faire très attention avec la parole de Dieu. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, toi et moi, nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Amen. Quelle est ton attitude quand tu t'approches des choses de Dieu? J'insiste sur le mot choisi. Uza a été choisi pour escorter. Ils étaient deux, lui et son frère. Et quand l'arche était dans leur maison, c'était leur autre frère qui était choisi de veiller sur l'arche. Alors ce matin, lisons, trois textes. Commençons par celui qui m'inspire beaucoup. 1 Samuel. Notre lectrice célèbre, si tu peux t'apprêter à lire les mêmes textes. 1 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 6. Et nous aurons en simultané plus tard les mêmes Samuel 5, 1 et 6, 3. Mais premièrement, 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 6. Je t'en prie. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 6, au nom de Jésus. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel.
Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah, parole du Seigneur. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur, nous acclamons. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Alors les deux autres textes seront lus tout au long de notre message. Amen. Amen, amen. Si vous constatez ici, comment cette arche s'est trouvée dans la maison d'Abinadab, l'historique qu'il y a eu la guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins. Et par maladresse, par le péché, je voulais dire, Israël a perdu bataille et la guerre était tout autour de l'arche de l'alliance. C'est ce que l'armée des Philistins a fait. Ils se sont accaparés de l'arche de l'alliance et ils l'ont amené à Asdon. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et quand ils ont amené l'arche de l'alliance à Asdon, bizarrement, ils ont pris cette arche, ils sont allés la placer dans la maison de leur dieu Dagon. La Bible dit quand ils ont déposé l'arche dans la maison de leur dieu Dagon, l'arche est déportée chez les Philistins. Israël a perdu la guerre à cause du péché, à cause du mauvais cœur. Nous y reviendrons. Les Philistins ont emporté l'arche, ils l'ont déposée ensemble avec leur Dieu. La Bible dit très tôt matin, les Lévites se sont levés pour aller bien sûr faire leur incantation. Quand ils sont entrés dans les temples, ils ont trouvé que leur Dieu était face contre terre, il est tombé par terre. Ils sont rentrés dire à leur roi et aux anciens que nous avons trouvé Dagon face contre le sol. Amen. Amen. Ils sont revenus, ils ont redressé Dagon et ils ont laissé l'arche de l'alliance à côté de Dagon. Puis ils sont allés. Deuxième jour, ils sont venus, cette fois-ci c'était le massacre. Ils ont trouvé que les Dagons étaient tombés par terre, avec les bras, avec tout cassé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, ça peut vous paraître une histoire. Mais ce n'est pas une histoire. C'est tout simplement la vérité du monde spirituel. Quand tu t'approches de Dieu, sache de quelle façon tu t'approches de Dieu. Amen. Amen. L'arche a fait des dégâts. Vous verrez plus tard, je vous montrerai que parmi les Philistins, la maladie qu'on appelle hémorroïde a commencé à frapper les gens. Des cancers sont apparus dans les gens. Pourquoi? Parce que ils ont négligé l'arche de l'alliance. Je prie pour toi que tu ne sois pas négligent de l'arche de l'alliance. Amen. Amen. Vous avez dit Amen. Amen. Je prie pour toi que la Bible que tu as dans tes mains, que tu ne la négliges pas. Amen. Je prie Dieu que ton cœur soit dans la crainte et dans le tremblement devant la parole de Dieu. Bien-aimés, revenons maintenant au chapitre 7 ici, avant de relire d'autres textes. La Bible dit, quand l'arche a quitté, maintenant les Philistins ont vu que l'arche les faisait trop de misère. Ils ont appelé les enfants d'Israël, venez récupérer votre arche. C'est à ce moment-là que Israël s'est organisé pour aller prendre l'arche. Et l'arche a débarqué dans la maison d'Abinadab. Suivez-moi tranquillement et calmement, je ne vais pas vous exciter.
L'arche a fait 20 ans. 20 ans pendant qu'ils ont l'arche de l'alliance. Mais c'est quand même 20 ans de gémissement. Les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien des temps depuis les jours où l'arche avait été déposée à Kirjat Jarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Comment on peut faire 20 ans? Amen. Amen. Dites Amen, nouvelle alliance. Amen. Dites Amen bien. Amen. Comment on peut faire 20 ans? Souvenez-vous de mon message du dimanche passé. 20 ans avec l'arche de l'alliance, dans les gémissements, dans les pleurs. Et la même arche de l'alliance entre dans la maison d'Obed-Édom. Pendant 3 mois, la maison d'Obed-Édom, toutes les personnes appartenant à Obed-Édom sont bénies. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Mais ici, l'arche de l'alliance reste dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. Pour ouvrir une parenthèse, je la referme très rapidement. Et dans la même maison où l'arche de l'alliance demeurait, c'est dans la même maison que Uza aussi demeurait. Et l'arche est restée chez eux pendant 20 ans. Uza n'est jamais mort. Tout va bien? Amen. Bien aimé. 20 ans se sont écoulés. 20 ans. Nous préparons l'anniversaire de notre église. Il y a 20 ans que cette église a vu les jours, n'est-ce pas? Amen. Je sais que dans la ville, il y a des églises que nous avions trouvées dans la ville. Il y a des églises qui ont commencé après nous, qui sont déjà portées disparues. Quelqu'un m'a entendu dire quelque chose? Amen. Mais nous, jusqu'ici, Ebenezer. Amen. Je dis, nous, jusqu'ici, Ebenezer. Oh, Damas, je dis, toi, jusqu'ici, Ebenezer. Dieu nous fait grâce. Amen. Dieu est avec nous. C'est une grâce. Amen. Comment l'arche a fait 20 ans? 20 ans. Et les gens sont dans les gémissements. Maintenant, moi, j'amène ici un message, parce que nous approchons des festivités de l'anniversaire. J'amène ici un message de remise en cause de nos cœurs. Au fait, ce que je traite dans ces messages, avec quel cœur nous venons au Seigneur? 20 ans. Dans 20 ans, j'ai vu des miracles dans cette église. Ici, dans 20 ans, j'ai vu des cancéreux guéris. Amen. Dans 20 ans, les vies des gens ont changé. Amen. Dans 20 ans, Dieu nous a transformés. Amen. Dans 20 ans, Dieu a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a visités. Les sans-papiers ont obtenu des papiers. Amen. Les locataires sont devenus propriétaires. Amen. Les gens sans effet, on les fait aujourd'hui. Les gens il y en a qui sont devenus des patrons. Amen. Dans 20 ans, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai un souci. Amen. Amen. Dans 20 ans, nous avons marié. Nous avons vraiment marié. Et j'étais content dimanche passé d'accueillir Katouma et nous attendons la réception, la grande réception de sa femme quand elle va arriver. Dans 20 ans, on va dire c'est le dernier mariage de l'église, c'était Jonathan Katouma, au fait, le dernier de l'année. Peut-être sur la liste, et encore peut-être, je ne vais pas dire, mais je connais qui est sur ma liste. Amen. Lui aussi se connaît, elle aussi se connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dans 20 ans, Dieu a transformé les vies des gens. Mais dans 20 ans, j'ai vu les cancéreux d'utérus, les cancers d'utérus être guéris. Amen. Dans 20 ans, Dieu a fait des choses. Mais dans 20 ans, l'église gémit. Dans 20 ans, nous sommes bénis, mais l'église gémit. Amen. Amen. On dit Amen et Kakate. Il y a un problème. 20 ans, nous avons la caisse
qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et dans 20 ans, la liste est longue. La liste est longue. J'ai fait quelque chose pendant la semaine, au cas grave. Le mardi, j'ai cité les noms. J'ai cité les noms. Les témoignages, tels que tu regardes à côté de toi, il y a un témoignage. Regarde, la personne assise à côté de toi a un témoignage. Alléluia. Dans 20 ans, nous sommes bénis. Dans 20 ans, nous avons beaucoup de choses, mais l'église chie. C'est ça qui a tué, c'est ça qui tue, c'est ça qui fait mal. Parce que la Bible dit, l'arche est restée 20 ans dans la même maison, mais Israël gémissait. Et nous, la nouvelle alliance, ce n'est pas un enseignement calqué, mais c'est un enseignement révélé. 20 ans d'existence de l'église, nous pleurons encore parce que nous n'avons pas de loyer. Nous pleurons encore. J'ai dit dans la semaine, il y a des gens qui pensent que marcher avec l'arche de l'alliance, c'est normal. On est devenu normal. J'ai dit, non, on n'est pas normal. Uza s'est familier, c'est-à-dire il a cru que, comme l'arche de l'alliance était restée dans sa maison 20 ans, il pouvait toucher à l'arche n'importe comment et ça sera comme toujours. Dites Amen. Hein? Amen. L'Obama est bien. Amen. Il y a des choses de Dieu auxquelles il ne faut pas toucher. Il y a des hommes de Dieu sur lesquels il ne faut pas pointer du doigt. Amen. Laisse les gens critiquer les hommes de Dieu. Laisse ceux qui ne connaissent pas critiquer les hommes de Dieu. Toi, ne te mêle pas de cette affaire-là. Amen. Laisse les gens qui ne connaissent pas négliger les hommes de Dieu. Mais toi, bien-aimé, moi je vous dis à la Nouvelle Alliance, si vous réalisez la grâce que nous avons, vous allez avoir la chair des poules. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, les témoins, je suis arrivé à Brazzaville 13 ans après, et 10 ans après. Mon dernier passage à Brazzaville, c'était 2013. Mais je suis passé, une professeure d'université, elle était atteinte du sida au stade final. Les témoignages viennent, ne vous en faites pas. Elle enseigne les enfants des grands alors des grands. Et quand je suis arrivé cette fois-ci, il était sur les réseaux sociaux. Elle a dit, mais cet homme-là, je l'ai cherché, cet homme de Dieu-là. C'est par lui que Dieu m'a guéri du sida. Amen, amen. Elle a dit, papa, kaka soki na zui photo na yo. Elle est venue. J'ai dit, non, on va faire mieux. Je vais faire paraître cette fille-là dans mon livre en cours d'édition. Bien, les sida, professeurs d'université, c'est-à-dire, ce n'est pas, quand tu la vois, tu peux la négliger. Mais en 2010, elle mourait. En 2013. Guéri du sida. Là, c'est de loin. Mais ici, là, tel que nous sommes assis là, chacun est un témoignage. Dites Amen. Hein? Amen. J'ai les bébés témoignages. Je peux en citer, la liste est longue. Hein? J'ai les bébés témoignages. Ce matin, j'avais 2 dans mes bras. Bénédicte et Bénézer. C'est les bébés miracles sortis de cet hôtel. 20 ans après, nous, peuple de la Nouvelle Alliance, sommes bénis, mais notre église est médiocre. Il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, ne t'approche pas de l'arche de l'alliance n'importe comment, non. Dans la semaine, j'ai dit, tu peux continuer, tu peux faire, continue pour toi. Tu ne verras personne, tu ne verras aucun gendarme venir te mettre la pression. Ne respecte pas les principes de Dieu, c'est bon. Ne donne pas la dîme, c'est bon pour toi. Continue à manger, c'est bon. Mais sache que, regarde, Guylaine, faisons une démarche. Faisons une démarche juste à côté. Prends le livre de 1 Samuel, chapitre 5. Chez vous, vous lirez du verset 1, mais nous avons vraiment besoin du verset 6. Lis le verset 6 seulement. 1 Samuel, chapitre 5, verset 6. La Bible déclare, « La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. » Ah, pourquoi les Philistins prirent l'arche de Dieu. Verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon
et la placèrent à côté de Dagon. Hmm. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre Mhm. devant l'arche de l'Éternel. Hmm. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, garder l'arche de l'alliance avec les faux dieux, c'est un problème. Le verset 6 dit, la main de l'Éternel s'apaisantit contre les Philistins et il les frappa d'hémorroïdes et des tumeurs. Dans la suite, vous lirez chez vous, ils étaient frappés. Pourquoi? Parce que, moi j'ai dit dans la semaine, je vais simplifier ces messages, mais je vais les rendre actuels. Tu peux continuer à bouffer la dîme de Dieu. Tu peux continuer à faire comme tu veux. Tu peux continuer à t'amuser de la parole de Dieu. Mais spirituellement, fais attention, tu peux être déjà mort. J'ai raté votre amen. Amen. J'ai raté votre amen. Je n'ai pas besoin de te faire peur. J'ai besoin que tu comprennes la parole de Dieu. La Bible le dit que celui qui s'approche du Seigneur croit que Dieu existe. Pose-toi la question. Est-ce que la maladie que j'ai, c'est tout simplement une maladie héréditaire? C'est tout simplement un microbe que j'ai ramassé? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la part de l'Éternel parce que je garde assez mal l'arche de l'alliance? C'est pour ça que j'insiste, notre message, je suis en train de traiter les cœurs. Reviens au chapitre 7. Il s'était passé, bien sûr, 20 ans. Et Samuel dit, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous revenez le cœur, quelles sont les dispositions de ton cœur? ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Ôtez du milieu de vous. Bien évidemment, on ne peut pas mélanger l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les dieux étrangers. Ça provoque maladie physique, ça provoque mort physique et ça peut provoquer mort lente et spirituelle. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alors je peux me lever un matin pour aller au culte, mais quelles sont les dispositions de mon cœur par rapport à l'arche de l'alliance? Regarde bien cette arche de l'alliance qui reste 20 ans, 20 bonnes années dans la maison d'Aminadab, mais les gens sont en train de gémir, les gens sont en train de pleurer, et l'arche de l'alliance qui sort de chez les Philistins, les gens sont frappés des tumeurs, les gens sont frappés d'hémorroïdes. La même arche de l'alliance qui va chez Obed-Édom pour 3 mois, la Bible dit, Obed-Édom, sa maison tout entière, toute personne qui l'approchait était bénie. Amen. 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 Est-ce que l'arche de l'alliance, source d'hémorroïdes, source de tumeurs, source de bénédiction pour toi, ou source de quoi? Voilà 20 ans. Quel cœur? Samuel, j'aime bien ce que Samuel a dit. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Enfants de la nouvelle alliance, bien-aimés qui nous suivaient sur les réseaux, bien-aimés au culte, est-ce que tu t'approches du Seigneur de tout ton cœur? J'apprécie le silence là. Dans quelle disposition du cœur es-tu? J'apprécie encore ce silence-là parce qu'il nous conduit vraiment en présence du Seigneur. J'apprécie ce silence-là. Samuel dit, si c'est de tout votre cœur, car l'arche de l'alliance est restée 20 ans dans la maison d'Abinadab et apparemment, les gens gémissent. Les gens gémissent parce qu'ils mélangeaient Dieu à des faux dieux. Nous, à la Nouvelle Alliance, nous gémissons 20 ans après parce que nous mélangeons les choses de Dieu. Nous ne respectons pas les principes de la Bible, les principes de la parole de Dieu. Hier, un enfant m'appelle. Il dit, papa, mais j'ai commencé à travailler. J'ai dit, ok, tu as commencé à travailler, c'est très bien.
J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait de ton premier salaire? Il m'a dit, papa, j'ai payé des dettes. J'ai dit, tu as payé des dettes? Il dit, tu as payé aussi la dette du Seigneur? Il m'a dit, non. J'ai tout bouffé. J'ai dit, tu as tout bouffé? J'ai dit, mon fils, tu t'es créé des problèmes. Le premier salaire, c'est les prémices. On prend tout, on donne à l'église. Amen. 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 C'est les prémices. Tu prends tout. Et dans la 4000, et dans la 5000, tu prends tout. Tu mets sur l'autel. Dieu, voilà, je viens donner mon prémice. Il me dit, papa, mais oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça une fois. Mais j'ai zappé. J'ai dit, tu as zappé. Dieu aussi va te zapper. Il dit, papa, ne dis pas ça. Tu veux que je te dise quoi? Amen. Amen. Dites Amen, les bien-aimés. L'arche de l'alliance, 20 ans dans la maison d'Abinadab, et les gens gémissaient. L'arche de l'alliance, à la nouvelle alliance, 20 ans, les gens sont bénis, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les stériles sont devenus mères, mais la maison de Dieu est dans les déserts. La maison de Dieu est dans la sécheresse. C'est-à-dire les gens n'ont pas à cœur. J'ai dit à la retraite, nous n'avons pas pris à cœur l'église. On aurait pris à cœur l'église. L'église qui a fait de moi, Godefroy, guéri du cancer, qui m'est tué au bout de 2 ans. Mais cette église, tu ne sais pas combien elle est précieuse dans mon cœur. Alors je resterai dans ma maison pour aucune raison. Quand tu as une retraite, quand tu as une réunion, même à moins que je sois vraiment dans l'incapacité d'aller prendre mon bus, ou je ne sais pas, de marcher. 20 ans, l'église nous a fait du bien. Nous avons fait quoi pour l'église? Quel est notre retour? Quelle est notre attitude par rapport à l'arche de l'alliance? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons sujet à réparer nos cœurs. Nous avons sujet à nous remettre en cause. Nous préparons les festivités de 20 ans de l'existence de l'Église, pas avec ce cœur-là. Ce cœur où tu bouffes des dîmes, J'ai dit bien, tu continues, mais sache que tu as un problème avec Dieu. J'apprécie le silence, 0 amen. Amen. Oh, dis amen. Oh, c'est trop fort à ce point-là. Voilà. Une église où les gens n'obéissent pas aux principes de Dieu. Qu'ils ne savent pas que chez les baptistes, si tu ne donnes pas la dîme, les jours de ta mort, les cadavres valent. Tu verras aucun pasteur venir faire le sermon. Mais à moins que ta famille aille payer la dîme. Qu'ils ne savent pas que la loi de la dîme est biblique. La dîme ne t'appartient pas, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Comment une église telle que la nôtre, 20 ans après, nous sommes incapables de réunir les 2500 et 2000, je ne sais pas, 700 quelques des loyers mensuels. Chaque fois, on est obligé de courir derrière les gens. Nous avons des... Même vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous voulez soutenir l'église, faites-les. Appelez-nous, on va vous donner les RIB. Appelez-nous. Toutes les églises, tous les pasteurs le font. Je ne suis pas le dernier. Amen. Toi qui as dit Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Il faut qu'on passe à cette vitesse-là. Il faut qu'on passe à cette vitesse-là. On doit appeler tous nos partenaires. Vous tous qui nous suivez sur YouTube, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Ici où on prêche, la salle est dans les dettes. Parce que nous, membres de l'église, nous sommes négligents. Nous ne donnons pas la dîme. C'est public. Tout le monde le sait. Alors vous voulez qu'on vous dise quoi? 20 ans après, je crains. Samuel dit, si c'est de tout votre cœur. Samuel, il n'a pas marché. Moi, je dis, est-ce que c'est de tout ton cœur que tu es là? Alléluia. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Je suis en train de te choquer. Je suis en train de te réveiller. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux chapitre 10, verset, n'abandonnons pas notre assemblée. Comment les réunions de rencontres, on publie, les séminaires, on publie des réunions de retraite, des réunions de cadres. Comment toi qui as vécu le miracle, tu restes... Maintenant, les séminaires qu'on prépare, on me dit que moi j'étais en mission, maman me dit, mais papa, les derniers séminaires, Patricia Bonny a prêché devant 5 personnes. Avec une église pleine de miracles. Plein de miracles. Plein de miracles. Je sais que si tu es entré malade ce matin, mon Dieu va te guérir.
Ne t'en fais pas, j'ai un Dieu qui guérit. Je sais qu'il va le faire. Oh, je t'assure qu'il va le faire. La maladie peut être physique, la maladie peut être spirituelle. Est-ce que c'est de tout ton cœur? Les traitements, ces messages visent nos cœurs. Samuel regarde les peuples et dit, si c'est de tout votre cœur, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Et il vous délivrera. Alléluia. Et dans ma bouche, le Dieu Tout-Puissant te délivrera. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas par quel mot, je ne sais pas par quelle maladie, je ne sais pas par quel cancer, je ne sais pas par quel type d'hémorroïde, je ne sais pas par quel type de tumeur. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, je dis à quelqu'un, il te délivrera. Même chez toi à la maison, il te délivrera. Même dans ta voiture où tu m'écoutes, Dieu te délivrera. Même si tu es au marché, Dieu te délivrera. Pourvu que ton cœur soit disposé. Pousse les cris de joie, acclame le roi des gloires. Comme à 20 ans après, nous avions 3 chorales qui faisaient les défilés ici. 3 chorales que nous avons tous trouvées, dont nous avons tous intégrées. Nous les avons facilement et tranquillement enterrées et nous devenons normales. Nous sommes devenus maintenant les clébiens, les gens d'aller manger les terrains, d'aller manger au terrain, de se rencontrer, comme si de rien n'était. La chose principale qui nous a réunis ici, c'est l'autel et l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu piétinée. Ce qui est devenu prioritaire, c'est des groupes Yama Kelimba. C'est des groupes, des associations, des tantines. 20 ans après. Mais c'est l'épée Damoclès sur notre tête. 20 ans après, où est la chorale de maman? Où est la chorale de la Genèse? Où est la chorale de Mini? Nous avons tout enterré. Nous avons tout enterré. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je prêche quoi? 20 ans après, est-ce que c'est de tout notre cœur que nous servons le Seigneur? Bien-aimé, quelqu'un doit ôter quelque chose dans son cœur. Bien-aimé, tu as quelque chose qui doit partir de ton cœur. Peut-être c'est le murmure. Peut-être c'est la méchanceté cachée. Peut-être c'est une mission cachée en toi. Peut-être tu ne le sais pas. Mais Dieu est un Dieu qui révèle. Est-ce que c'est de... Je pose la question. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu es là? Pourquoi j'ai plus d'importance ailleurs que chez moi? Pourquoi ailleurs tout le monde tremble? Tremble devant moi, j'arrive, Bishop, les gens tremblent, les gens s'inclinent. Je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai trouvé un jeune apôtre, il a 20 000 membres, il fait 3 cultes par dimanche. Je suis arrivé à son culte pour la prière du soir. J'entre comme ça, on lui dit, il y a un évêque qui est venu de Paris. Il s'incline, il me laisse sa chair. Je n'étais pas allé pour prêcher. J'ai pris le micro, les mêmes choses, les mêmes sakasaka que je vous fais ici, j'ai parlé et regarde dans la salle, les délivrances sont commencées en cascade. Pourquoi ça se passe ailleurs? Pas ici. Qu'y a-t-il dans ton cœur 20 ans après? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que le miracle de Didier n'est pas, c'est pas un miracle? Est-ce que vous n'avez pas... C'était l'enfant que j'avais, c'était Keren. Hein? Didier, c'était quel enfant que j'avais ici? C'était Keren, non? C'était Keren que j'ai présenté au Seigneur ici. Et à la fin, j'ai dit, qui veut des jumeaux? Et Didier est venu sous vos yeux, n'est-ce pas? Oh, vous êtes là ou pas? Amen. Mais Ebenezer et Bénédicte sont là. Ça ne peut pas, ça ne peut pas te faire peur. Ça ne peut pas te faire prendre Dieu. Ça ne peut pas te faire considérer cette église dans une autre dimension. 20 ans après. Alléluia. Amen. 20 ans après, je vous annonce que nous avons une dette qui monte, mais elle est déjà très lourde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi vous ne donnez pas la dîme Nouvelle Alliance? Pourquoi? J'ai que 2 personnes, 3, comptez sur les bouts des doigts,
qui sont fidèles dans leur dîme. C'est quoi le problème? J'ai prévu, je vais parler. Vous avez dit en début d'année? Pas de sujet tabou. Tout est à dire, parce que nous avons un comportement très dangereux par rapport à la parole de Dieu. Ça nous a... 20 ans après, l'église gémit, mais les membres de l'église sont bénis. Donc, nous sommes bénis pour bloquer l'église, ou nous sommes bénis pour faire que l'église progresse. Amen. Amen. Je veux un bon amen. Amen. Samuel dit, c'est de tout votre cœur, tel que je vous regarde là. Maintenant, je commence à avoir un doute. Je dis, mais ces peuples, comment les gens voient des miracles comme ça? Des miracles, des miracles. Ce n'est pas des choses qu'on a fabriquées, c'est des miracles. Je connais, vous savez les jeunes faux pasteurs à Kinshasa aujourd'hui, ils te fabriquent des miracles. Hein? Vous savez ça, oui ou non? Oui. Ils te fabriquent, non, qu'une maman s'habille comme ça, et puis on va faire comme ça. Et il vient avec à la télévision, il met sur les réseaux sociaux, et les gens courent, miracle, miracle. Oh. Après, quand on vérifie, on se rend compte que c'est des miracles fabriqués. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas besoin de commencer à citer. Vous les connaissez. Nous sommes là. Les guéris des miracles, nous sommes là. Vous êtes avec moi? Amen. Mais bien, soutenez-moi, non? Vous êtes avec moi? Amen. Bon, déjà, vous voyez, j'ai peur. J'ai dit à quelqu'un, je ne pense pas que Bino ressemble à la. Je ne crois pas que vous priez pour moi. Votre attitude ne me dit pas que tu as le temps de prendre vraiment une minute, Seigneur, mon pasteur. Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Amen. Amen. Je ne suis pas sûr. Ça se serait manifesté dans vos... C'est-à-dire, l'église t'a fait tellement du bien. Dans 20 ans, l'église nous a fait trop du bien. Assez de bien. Beaucoup trop de bien. Même les gens qui ne pouvaient pas voir la situation en ont eu. Je ne sais pas quel est le dernier sans-papier de l'église, mais tout le monde a au moins du papier, tout le monde a au moins du travail. Mais les derniers sans-papier de l'église, je te dis que Dieu va faire, ne t'en fais pas. Alléluia. Écoute-moi cette phrase-là, Dieu va faire, oh. Dieu va te marier, oh. Dieu va ouvrir les portes, oh. Mais quand Dieu ouvrira les portes, souviens-toi de sa maison. Comment nous, Dieu nous bénit, Dieu nous ouvre les portes. Et on ne se souvient pas de sa maison. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est avec tristesse et gémissement que je l'ai dit. Parce que les bilans de 20 ans, c'est comme ça que j'ai dit, je vous ai laissé la chair, mais jusqu'à l'anniversaire, à moins que je sois vraiment empêché physiquement, laissez-moi préparer un peu le cœur des gens. Samuel dit, est-ce que c'est... Moi j'ai un doute, oui, je me pose la question. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu es avec moi? Non, j'ai un doute. C'est tout, j'ai dit, mais tu as accueilli tout le monde. Toi, tu devrais être mon bras droit. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Faites attention. Ce message, il est tellement lourd que nous portons l'arche de l'alliance. Vous voyez bien que chez les Ascodiens, l'arche de l'alliance a frappé les tumeurs d'hémorroïdes. Comment tu t'approches? L'œuvre, les gens négligent l'œuvre qui nous donne la vie. Vous devenez les gens d'aller manger au terrain, de faire les... Est-ce que toi tu as le temps d'aller faire l'anniversaire au terrain? Pour vous, je ne connais pas. Je suis au courant de tout. Sauf, nous ne sommes pas des gendarmes. Nous sommes vos parents spirituels. Tout on connaît, mais on n'a pas besoin de te faire la pression. On a besoin que les choses viennent, que ce soit l'émanation du cœur. Qui je vais forcer? Paie sa dîme. Je vais te forcer, pourquoi? Parce que c'est toi-même qui t'attire la bénédiction quand tu donnes la dîme. Et si tu ne donnes pas la dîme, tu sais aussi ce qui t'arrive. Fêter l'anniversaire avec tout le monde, c'est un sujet de bonheur. On ne vous empêche pas de vivre. Comment vous devenez cachotier? Les gens font des grandes affaires dans les cachettes au bas et batté. Qu'est-ce que nous allons faire de tes affaires? Moi, je suis très fier de toi. Je suis très fier de ta victoire. Vous savez, ma dernière victoire que je suis en train de savourer? Nakoloba. Dites amen. Hein? Amen. Nakoloba. Moi, c'est avec ça, je mobile avec ça. Je peux? Bati.
Alléluia. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte le bonheur. Maman, hier j'ai parlé avec Cécile. C'est ça, papa malade. Elle a parlé dans sa joie, tout. Ah bon, mais là, c'est fait. Mais comme j'avais appelé l'homme avant, et l'homme m'a retourné la paix. Papa, j'étais avec les gens. Ah! Dites amen. Ah bon, mais là, c'est clair. Maintenant, quand je parle à l'homme, tu vois l'homme dans sa douceur intellectuelle, calme, tout. Ça va, mon corps bien posé. Il m'a dit, papa, je vais prendre rendez-vous au bureau, non? J'ai dit, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as reçu les nouvelles de Kinshasa? J'ai demandé les nouvelles du moment que vous ont dit là, tout ça. Il me dit, mais papa, on a commis propriétaire. Mais pour ce, tu ne peux pas t'imaginer ma joie. Tu ne peux pas t'imaginer ma joie. Obeta Maboko. Amen. Oh, le maman est bien. Mais c'est ça la joie d'un père. Il dit, papa, on a commis propriétaire. Je dis, papa, il m'a formulé comme ça. Papa, mais on a déménagé, non? Je dis, ok, tu as déménagé? Il dit, oui, c'est quoi? Tu as commis la Fontenay-Trésigny. Je sais. Il dit, Fontenay-Trésigny. J'ai tout de suite percuté pour que quelqu'un quitte ses sons pour voilà, Fontenay-Trésigny. J'ai dit au sol, il dit, papa, j'ai acheté. J'ai dit, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mabina Sambouda, Mabina Sambouda. Mes sincères félicitations. Je suis dans la... Cécile, ma fille. Tu ne peux pas t'imaginer. Et pourtant, Cécile a... Elle a Montéguy, c'était Montéguy. Dites amen. Ça, c'est ma fierté. Ça, c'est ma joie. Voilà encore les derniers propriétaires qu'on a fabriqués. C'est la famille Kouzonzi, là. Acclame le Seigneur. Il me dit, papa, non, mais calme-toi. Calme-toi, papa. Il me fallait que, comme j'ai vu, tu revenais des missions. Calme, dans tout son calme, il ne t'en fais pas. Je vais franchir ton bureau. Il m'a donné les sujets du joie. Et je suis dans la joie. Bien aimé dans les Seigneurs. Comment l'arche de l'alliance peut demeurer 20 ans avec le peuple et l'église gémit? Vous êtes avec moi? Amen. La même marche de l'alliance va chez Obed-Edom 3 mois. Vous faites la différence? 20 ans et 3 mois, n'est-ce pas? Amen. La maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait était béni, n'est-ce pas? Amen. La même marche de l'alliance arrive chez les Philistins. Hémorroïde, tu meurs. Comment tu t'approches de l'arche de l'alliance? Comment tu traites la parole de Dieu? Pourquoi ta vie n'est pas bénite? Quel est ton cœur? Samuel dit, si c'est de tout votre cœur. Et je vous ai montré, j'ai dit les dimanches passés que la fille de Saoul, papa Nino, la fille de Saoul a méprisé Mika, c'est Mika ou Mika? Michal a méprisé son cher époux du roi, qui était en même temps sacrificateur David, parce que David dansait. David, j'ai expliqué ça dans la semaine en lingala facile. Hein? Les gens de la retraite, vous savez les lingala facile, n'est-ce pas? Aïla qui sakata, yokutu mukonzi mobimba, ou binela na miso ma fille. La Bible ne dit pas qu'elle a dansé aux yeux des filles. Elle a inventé son histoire. Ah bien, hein? Dieu dit, ok, attends, qui sakata non, elle est morte stérile. Certaines stérilités spirituelles que tu as, c'est parce que tu as le mépris dans ton cœur. Le mépris, ce n'est pas sur le visage. J'ai raté votre amen. Le mépris, ce n'est pas dans la bouche. Le mépris, ce n'est pas au pied, le mépris, c'est dans le cœur. Vrai ou faux? Acclame le Seigneur. Michal a une âme au bal. Elle a c'est-à-dire, on dira en d'autres français, elle a détesté son mari dans son cœur. Bien, mais dans quelle attitude du cœur tu t'approches du Seigneur? Ton cœur est dans quel état quand tu t'approches du Seigneur? La Bible dit, Michal a méprisé son mari dans son cœur et elle est morte stérile. Référez-vous au message du dimanche passé. Mais ici, aujourd'hui, comment 20 ans de gémissement, 20 ans nous sommes à la Nouvelle Alliance, 20 ans de miracles sans nombre. Des miracles sans nombre, des prodiges sans nombre. Nous sommes bénis, nous travaillons, nous avons tous les papiers, nous avons tous les salaires et l'église manque d'argent.
Je me suis levé ce matin pour régler des problèmes d'argent. Je suis allé puiser dans mes fonds privés. Et j'ai dit au coordonnateur, à un des collaborateurs, j'ai dit, vous voyez cet argent que j'amène de chez moi à la maison. J'avais prévu de prendre 1000 euros, d'injecter dans les loyers parce que nous avons problème de loyer, mais j'ai des urgences immédiates que je dois régler. J'ai pris ça, ma femme a logé, j'ai dit, maman, je vais faire ça. L'argent vient de ma poche, mon argent personnel, pour régler les problèmes d'une communauté comme ça. Pourquoi? Parce que, vous me donnez, quand vous donnez, c'est des 5 euros de modèle. Le plus qu'on puisse faire, c'est 10 euros. Une église où vous avez été béni, une église qui vous a, une église qui t'a marié. Figure-toi, je prends les volets mariage. J'arrive à Brazzaville. J'étais dans ma joie, parce que je partais avec 28 ans de mariage. J'étais dans ma joie, j'ai dit maintenant à mon collègue pasteur qui m'a reçu là, lui, dommage, bon, je ne parle pas de son histoire. Maintenant, quand il me présente, il dit, vous voyez l'homme de Dieu, là, il vient de Paris, tout ça, tout. Le Seigneur lui a fait la grâce. Moi, j'étais dans ma joie. Le Seigneur lui a fait la grâce d'être avec sa femme 28 ans jour pour jour. Toute l'assemblée de vous entendait la clame. Pour vous, c'est rien. Mais les gens qui ont entendu que j'ai la même femme, c'est la femme de ma jeunesse, c'est la mère de mes 5 enfants, et je n'ai pas changé, je ne suis pas allé en récréation. 28 ans sans interruption, les gens se sont levés en train d'acclamer. Vous, ça ne vous dit rien, mais moi, c'est un miracle. Je vous dis que c'est un miracle. Moi, je suis descendant des polygames au carré, voire même au kib. Dites amen. Amen. Je suis descendant des gens qui ont changé de femme toute leur vie. Mais quand je m'élève, je dis, je prêche. Bien aimé, à Brazzaville, tout le monde sait, maman a ton maman, je dis, il n'y a pas de bon mariage. Amen. Pour vous, c'est rien. Mais pour moi, c'est quelque chose. Amen. Oh, vous réalisez? Amen. Sans récréation, sans interruption, sans chercher ailleurs, la même, hein, le même parfum. Parce qu'il y a la tombe, ça, on peut mélanger le parfum. C'est grave. Moi, c'est un miracle dans ma famille. Amen. C'est un miracle. Amen. Marié à l'église avec la sans de ma mère, depuis la même. Amen, papa. Mais c'est un miracle. Maintenant, l'église qui a fait de moi comme ça, vous voulez que je la traite comment? Vous voulez que je sois comment? Je vais terminer mon esprit. J'ai dit, mais toi, tu peux négliger. Toi, tu peux voir que les choses sont faciles. Toi, tu peux prendre les choses comme tu veux. Mais moi, je suis en train de vivre. Je vois ta vie, c'est un miracle. Mais ta vie, c'est un miracle. Amen. Voir Bijou débouger à la retraite. Mais maman, Bijou, je crois que c'est 29 ou 27 ans, je ne sais plus. Bijou, c'est une rescapée de suicide. Quand j'ai commencé à pleurer sur Bijou, je ne collais pas les noms sur les visages. Et voir Bijou devenir mère de des belles filles. Et les filles là qui m'aiment. Les filles là qui ne gèrent que par papy. Moi, c'est un miracle. Ça va au-delà. Mais comment nous sommes bénis et l'église est médiocre? Non, il faut que vous me répondiez à cette question-là. Quel est ton cœur? Quel est le cœur avec lequel vous approchez du Seigneur? Voilà, c'est lequel même qui est en train, même pendant que je prêchais un message fort comme ça, lequel est en train encore de médire ces messages. Mais je suis en train de t'avertir que Michal est morte stérile à cause de la médisance dans le cœur. Hein? Tu peux bouler dans ton cœur, ce n'est pas un problème. Mais Dieu sonde les reins, Dieu pénètre ton cœur. Hein? Bon, c'est bon. On lit verset, chapitre 6, Guilain. Tu vois que les 7, on ne les traitera même pas. Hein? Les enfants d'Israël, auteurs du milieu d'eux, les bas. On ne traitera pas tout ça. On traitera ça mardi. On va traiter mardi. 6. 1 Samuel 6, 3. 1 Samuel chapitre 6, verset 3. Aha. La Bible déclare, ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Nous avons tous intérêt ici, papa Rifin, ici, chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. L'Oba amen bien. Amen. Quelle est la solution à tout ça? Parce que moi, c'est moi le pasteur de l'église, c'est moi le berger de tout le monde. Je connais Micheline, je connais tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Je connais tout le monde. Je vous connais tous. Tous. Même les gens qui sont refroidis dans la foi, je vous connais.
Même les gens qui ne répondent plus à mes messages, à mes téléphones, je connais. Quand j'appelle, je connais tout le monde. Vous faites un athée. Ça me l'a pété. Alléluia. J'ai venu le Seigneur pour la vie. Sois bienvenu à la maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Je l'ai appelé, il a répondu. C'était un enfant très obéissant avec ses idées. Maman, tu n'as pas vu les frères d'idées. Je suis très content. Je l'ai appelé et il est venu. Tout dans le séminaire, pour rater le séminaire, je connais tout le monde ici. Nous devons payer l'offrande de culpabilité. J'attendais votre amen. Amen. Même si toi tu continues à dire sur le cœur, tu vas te débrouiller avec l'arche de l'alliance. C'est un terre. Au moins, Bible est bah qui va tiens mon côté d'avant. Bah on a ton d'avant et on a fait. Par exemple, si deuxième jour à côté de d'avant, le lendemain matin d'avant, bras cassé tout, fracassé. Dites amen. Hein? Amen. Notre problème, la solution à toutes ces choses, nous devons payer l'offrande de culpabilité. J'ai raté votre bon amen. Hein? Amen. Amen. Augmente ton amen. Hein? Amen. Augmente ton amen. Hein? Amen. L'offrande de culpabilité. Verset 6. 6 et 7. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur? Pourquoi endurciriez-vous? On m'a dit, le problème, j'ai dit maman, matin, oh, je traite le cœur. Parce qu'il y a des gens, pendant que je parle là, ils pensent que je suis venu là pour chercher leur argent. Je suis venu là, je n'ai pas de matière à terre. Je suis venu. Pourquoi endurcir? Pourquoi t'endurcir? Au père Saradine, je le sais. Willy, moi, on a le bousseau. Toi, tu as accueilli tout le monde. Toi, tu as accueilli même. Qui tout me vient après toi? Je te demande, on a pouillot. Pouillot. Maman, tu as sarajara bien. Moi, je te ménage. Moi, je suis papa. Maman, tu as accueilli tout le monde. Aucun jour, papa a fait ça dire. Oh, n'a quoi c'est lui? Aucun jour. Mais Dieu l'a marié. L'église fait du bien. Regarde des beaux enfants. Au moins, on a tangué. Il y a eu un maté. Dites amen. Hein? Amen. Lui sera. Acclame Jésus. Si jamais il est là, qui me disent que papa n'a pas appelé ça, tu ne connais pas la loi de la dîme? Tu connais, n'est-ce pas? Au pire, ça va dépendre. Maintenant, la liste est longue. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une attitude qui bloque l'église. Vous avez entendu? Amen. Ça, ça bloque l'église. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes dans la joie, nous sommes dans les commérages, mais l'église est bloquée. Pourquoi? Parce que nos finances ne soutiennent pas l'église. C'est vrai. Et vous voulez que je le dise où et quand et comment et dans quelle conférence? Non. C'est sur les ondes, c'est dans un culte. Comme ça que je dis qu'à la Nouvelle Alliance, nous avons un problème du cœur. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur? Et j'aime très bien le modérateur ce matin parce qu'il a saisi vraiment la partie principale. Il a commencé d'abord, depuis les tabernacles, on traite que le cœur. Toute la retraite, on a traité que. Il a très bien compris que les gens, tels que nous sommes assis là, Moyo c'est le cœur, non? Moyo c'est le cœur, n'est-ce pas? Bon, voilà, pauvreté à la langue. Mais je pense que c'est le cœur qu'on doit protéger. Bible le dit, garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de lui émane la source de tes bénédictions, n'est-ce pas? Nous devons changer. Dis, je dois changer. Samuel a dit, vous servez l'Éternel, il vous délivrera. Dis après moi, je dois changer. Incline ta tête. Commence à réaliser dans 20 ans quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ne t'incline pas tout simplement, mais incline ta tête. Réalise dans ces 20 ans d'église quels sont les bienfaits de Dieu pour toi. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alors tous ceux qui avaient pris l'offrande, l'enveloppe.
nakufa lokola Lisa. Naboyi nakufa lokola Lisa. Suis-moi dans la prière, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Mon cœur est négligent. À cause de la négligence, je me suis familiarisé avec toi. Or, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Moi, je ne peux pas t'aider. Tu fais tout selon ton pouvoir. Et dans ta grande puissance, tu tiens l'univers dans tes mains. Seigneur, cette parole est venue pour guérir mon cœur. Durant 20 ans, je marche avec toi et j'ai commencé à négliger. Durant 20 ans, Usa était avec Lâche, mais pendant la marche de l'escorte, Usa est mort. Pitié, je ne vais pas mourir. Aie pitié, mon cœur est négligent. Je n'ai pas obéi à ta parole. J'ai négligé tes préceptes. Je n'ai pas mis en pratique tes principes. La Bible déclare: ôtez de vos cœurs les dieux étrangers. Toi, négligence, tu es un Dieu étranger. Sors de mon cœur. Saint-Esprit, remplis-moi des fruits de l'Esprit, de la crainte de ton nom et de l'obéissance à ta parole. Merci l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Reste calme et je prie. Père, Samuel a élevé la voix, il a prié sur Israël. Israël qui était dans les péchés. Tu as dit que tu nous as établis sur des nations afin de bénir et non pas de maudire. Quel que soit l'opprobre, les hémorroïdes, les tumeurs, la mort qui planait sur la tête de ces peuples, je plaide en qualité de sacrificateur que tu pardonnes ton peuple, et c'est là au nom de Jésus. Père, pardonne. Père, pardonne. Souviens-toi des meurtrissures de Christ. La Bible déclare: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Seigneur, enlève les châtiments sur la nouvelle alliance. Merci mon Dieu de le faire. Enlève les châtiments qui pesaient sur nos têtes. Et ces châtiments qui ont provoqué des maladies, des sécheresses, des blocages. Enlève ces châtiments. Donne à ton peuple un cœur dévoué, un cœur obéissant, un cœur soumis à ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Avant